Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide sa reprise haussière puisqu'après un FP décevant, on a eu une baisse généralisée du dollar. On voit ça un petit peu sur toutes les paires de devises d'ailleurs qui comportent cette monnaie. On a donc résisté sur une cassure baissière ici des 1.20 et puis dans la journée on est revenu ici sur la zone des 1.2110 pour au final casser cette résistance et s'inscrire ici dans une poursuite de mouvement en direction de la résistance suivante qui se situe à 1.2170. Alors d'un point de vue global, on est vraiment dans une configuration ici qui est en train de confirmer une reprise haussière. On avait ici une dynamique haussière qui a consolidé, on est presque venu ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci avant de reprendre le sens de la hausse, ce qui nous permet de tracer donc une extension par rapport à ce retracement. Et donc si on trace justement sur les extrêmes, nous obtenons donc une extension qui nous donne un objectif potentiel ici sur la zone des 1.2251. Alors entre les deux, nous avons ici cette zone horizontale des 1.2230, mais ce sont désormais les objectifs haussiers liés à la cassure donc du précédent point haut ici que nous avons connu aujourd'hui, donc une paire de devises euro-dollar qui reste dans un biais fortement haussier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a connu là aussi une belle hausse, sauf que celle-ci s'est arrêtée juste sous la résistance des 1.40. Et c'est assez impressionnant. On avait déjà identifié cette zone, puisqu'elle a été donc résistance à de multiples reprises. Et malgré donc une forte baisse du dollar, on est vraiment venu mourir ici sur cette zone. Vous voyez, sur la bougie que nous avons ici, sur le point haut significatif, nous avons là ici qui apparaît la zone pile des 1.40. Donc on est vraiment venu ici tester cette résistance, c'est vraiment au pic près, et depuis on se stabilise. Donc les cours ont connu ici une belle hausse, on est toujours sous cette zone, donc toujours potentiellement dans un biais qui s'est totalement neutralisé, comme on peut le voir donc depuis quelques semaines. On oscille donc dans un range moyen terme entre 1,3675 et donc cette zone des 1.40. Vous voyez, on est rentré ici dans cette zone suite à une phase de hausse ici. On est revenu consolider ici sous les 1,40, donc on était ici à la fin du mois de février, et depuis on est ici dans cette zone de range. Donc pour l'instant il y a une pression mais pas de cassure. Si les cours venaient à casser justement cette zone des 1.40, on pourrait repartir ici vers un biais haussier avec comme objectif la zone des 1.42 en ligne de mire. Et puis sur l'or, suite au signal de cassure que je vous avais commenté hier, on a un mouvement qui est très technique, regardez. On est venu casser ici cette zone des 1797,50. On est venu ici se stabiliser juste sous la zone qui était déjà clairement identifiée à 1817 $ l'once. On a franchi ici cette zone et on a connu ici un nouvel accès de volatilité. Alors, cette hausse correspond ici à la baisse du dollar que nous avons connue suite à la diffusion donc du NFP. Nous avons un prochain objectif désormais en moyen terme qui se situe à 1875 $ l'once. Mais lorsque l'on élargit un petit peu la vue, on peut se rendre compte ici que cette cassure des 1817 nous indique que l'on peut potentiellement revenir ici sur un mouvement haussier qui est donc le mouvement de fond. Si on se place ici dans une vue daily, on voit ici cette impulsion, donc on part bien ici des 1250, on voit ici des cours qui montent jusqu'à 2070 et qui consolident. Il semblerait ici que cette cassure justement des 1817 nous indique que nous sommes en train de sortir ici de cette phase de consolidation, mais ce n'est pas encore confirmé, puisque si on se rapproche, on peut constater que les points hauts majeurs à casser pour valider la sortie de cette dynamique, c'est tout simplement la zone des 1957. Donc on sort ici de cette dynamique très court terme, et d'un point de vue moyen terme, ce n'est que sur une rupture ici des 1957 que l'on pourra reprendre une dynamique haussière sur le moyen terme. Malgré tout, la dynamique ici est relativement forte. On est dans une configuration ici qui n'est pas du tout surachetée, ni sur le RSI, ni sur le MACD. On peut tout à fait donc prolonger en direction ici des 1875 $ l'once sur le métal jaune.
Et puis enfin, sur le WTI, donc malgré la baisse du dollar, eh bien c'est resté relativement stable. Hier, je vous indiquais ici ce test de cette zone des 66,50, avec le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On aurait pu attendre ici un retour rapide sur cette zone, et bien cela n'a pas eu lieu, puisque au contraire, regardez, on est bien repassé ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a même eu ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc il s'agit effectivement d'une phase de temporisation. Par rapport à la configuration précédente que nous avions, eh bien, on est toujours ici dans une reprise. On a eu cette impulsion, on est venu consolider ici sur le retracement à 61,8% de Fibonacci. La zone ici des 23,6 avait été résistance, elle a été franchie en 2 temps et depuis, eh bien, elle est devenue support, puisque sur la cotation actuelle, eh bien, on est venu chercher ici ce niveau des 64 $ le baril comme support. Donc d'un point de vue court terme, on reste ici sur un flux plutôt haussier, mais pour transformer ce flux haussier court terme en quelque chose de plus moyen terme, eh bien, il faudrait passer ici au-delà des 67,80 $ le baril pour donner un signal de suite à cette forte dynamique ici qui donc évolue d'une manière moyen long terme. Donc on est pour l'instant sur ce sommet, 66,50 symbolise vraiment le sommet à dépasser pour valider ici cette possible reprise. C'est ce que l'on avait tenté de faire ici lors de ce dernier contact, mais le WTI n'était pas parvenu à tenir ici cette zone des 66,50, on était vite revenu en dessous. Depuis, cette zone agit ici comme résistance. Donc la semaine prochaine, eh bien, ce sera ce niveau qu'il faudra surveiller. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière, eh bien, elle se situe sur cette zone de point bas ici à 62,80 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.